Il est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bonjour et place au titre de l'actualité. Les réactions ne cessent de tomber suite à la proposition de loi initiée par les députés du Front commun pour le Congo, Aubin Minaku et Gary Sakata, visant, selon eux, à renforcer le système judiciaire et conférer plus de pouvoir au ministre de la Justice. Dans ce journal, vous suivrez la réaction d'un élu de l'opposition au sortir d'une séance de travail. En sport, le FC Mutoshi a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 27 juin dans la salle du complexe scolaire Espoir, 7e au classement final de la Ligue 2 dans la zone centre-sud. Les poulains du coach Robert Nguindou ont atteint l'objectif, celui de se maintenir en Ligue 2, à suivre dans ce journal avec Ephraim Monunga. Merci de votre fidélité à nos programmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal de midi sur votre télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation ce lundi 29 juin à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi s'adressera à la population congolaise à 20h30, heure de Kinshasa, dans l'édition vespérale de la chaîne nationale congolaise RTNC. La conférence de presse avec les médias locaux prévue le 30 a été reportée à une date ultérieure. On parle toujours du président Félix-Antoine Tshisekedi qui a reçu samedi 27 juin une délégation des syndicats des magistrats de la République démocratique du Congo. L'échange a tourné autour de l'amélioration des conditions de vie de ces derniers et des propositions de loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale sur leur réforme judiciaire. Devant les chefs de l'État, la délégation a réaffirmé son opposition à ces propositions des lois des députés nationaux Aubin Minaku et Gary Sakata. Le président du syndicat national des magistrats du Congo a indiqué qu'au regard de l'impact éventuel de ces propositions de loi sur toute la nation, le chef de l'État a rassuré son soutien à l'indépendance de la justice. Je vous l'ai dit au début de ce journal, les réactions ne cessent de tomber suite à la proposition des lois initiée par les députés du Front commun pour le Congo, Aubin Minaku et Gary Sakata, visant selon eux à renforcer le système judiciaire et conférer plus de pouvoir au ministre de la Justice. Je vous invite à suivre la réaction d'un élu de l'opposition au sortir d'une séance de travail. De manière globale aujourd'hui, faute de temps, nous n'avons abordé que le premier texte, la proposition de loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait 4 articles, mais nous avons réussi en toute responsabilité à supprimer l'article 2 qui prêtait confusion. Et vous avez noté dans l'opinion publique, il était dit qu'on reconnaissait au ministre de la Justice la compétence de nommer provisoirement les magistrats et qu'on lui reconnaissait aussi la compétence d'interférer, n'est-ce pas, la poursuite disciplinaire des magistrats. Et j'étais d'avis de ceux qui estimaient que cette disposition portait entorse au principe d'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans un débat purement classique et démocratique, nous avons réussi à obtenir la suppression de cet article. Nous avons fait une proposition d'un article BD bis, sur base duquel, de cet article, nous avons proposé effectivement qu'il soit mentionné que la nomination des magistrats, la révocation des magistrats et ainsi de suite relève de la compétence du chef de l'État. Et les ministres de la Justice, dans la procédure exclusivement de la réhabilitation et de la retraite, parce que ces deux termes ne sont pas constitutionnels, le ministre de la Justice peut émettre, n'est-ce pas, des avis. Donc nous avons dépouillé le ministre de la Justice des compétences extraordinaires qu'on lui avait accordées dans le cadre de ces textes. Nous avons fait un dépoussiérage global. Ce qui fait aujourd'hui que le texte est partiellement potable. Mais nous ne sommes pas mis d'accord sur le dernier article, article 4, sur le terme injonction. Parce qu'il y a des collègues qui ont estimé qu'il fallait élargir le terme injonction en matière disciplinaire parce que, avait-il dit, ces collègues,
que notre pouvoir judiciaire est caractérisé par beaucoup d'abus. Nous avons dit effectivement que cette proposition était intéressante, mais inopportune. À partir du moment où le pouvoir d'injonction, c'est un pouvoir qui est classiquement reconnu au ministre de la Justice, mais dans le cadre de la procédure pénale, et qu'il ne fallait pas amalgamer. On a fait des propositions sur les délais pour donner plus de prégnance et pour donner plus de force obligatoire à cette procédure, de sorte à pouvoir rationaliser l'action des jugés et de sorte à pouvoir accompagner rationnellement l'instruction du ministère public. Et là, je précise qu'il y a eu des avancées notables. Si la majorité nous permet prochainement pour d'autres textes, si elle nous permet l'ouverture des débats, je pense que ça va avancer et puis le tollé va baisser, la grogne va baisser et les choses vont avancer comme un allant de soi. En santé, la République démocratique du Congo a enregistré 139 nouveaux cas confirmés de coronavirus. 124 cas ont été recensés à Kinshasa, 5 dans le Haut-Katanga, 4 au Nord-Kivu et 1 au Lualaba, selon le bulletin du secrétariat technique de l'équipe de riposte à la Covid-19. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars, le cumul des cas est de 6 827, dont 6 826 cas confirmés et un cas probable. Il y a eu au total 158 décès et 985 personnes guéries. 314 cas suspects ont été détectés après investigation. 975 échantillons testés, 5 nouveaux décès de cas confirmés et 48 nouvelles personnes sorties guéries. Jusque-là, 13 provinces du pays sont touchées par cette pandémie. À Kolwezi, le port des masques au grand public est obligatoire sur toute l'étendue dans les marchés et taxis en commun. La police nationale congolaise est chargée de faire respecter cette mesure. Notre rédaction a rencontré le colonel Katambo, commandant ville de la police nationale congolaise, qui a profité de l'occasion pour sensibiliser la population à ces sujets. Le port des masques grand public est désormais obligatoire à Kolwezi dans les milieux publics et taxibus en commun. La police nationale congolaise, chargée de faire appliquer cette mesure, affirme via son commandant ville que la sensibilisation de la population sur le respect des moyens barrières est effective. La police est là que pour faire exécuter, oui, mais passer, conscientiser. Vous voyez, si vous nous trouvez un masque, moi-même je donne l'exemple. Donc, je me protège. Nous, étant que service, et les restes des services, nous continuons toujours à sensibiliser. Mais celui qui s'oppose, la force reste à la loi. Il y a des mesures prévues, il y a l'arrêté des autorités, nous allons qu'appliquer. Chose que contredit la population qui déclare que les agents de l'ordre n'étaient sur les rues que le premier jour. La police, le premier jour, on a constaté que faire la ville, tout le monde a policier, 4 coins. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Le premier jour, on a vu la police mobiliser, tout le monde a acheté le cachet. Sans exception. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes là. La police n'est pas là. Les gens ne mettent pas les cachets. La population invite la police nationale congolaise à s'impliquer totalement dans cette lutte, car sa présence sur le terrain renforce le respect des mesures barrières. Siégeant en matière répressive au premier degré en flagrance, le tribunal de grande instance de Kolwezi a prononcé le verdict dans l'audience opposant la SNEL aux 7 présumés voleurs des câbles électriques le vendredi 26 juin. Diak Mayumpa nous en parle. 15 ans de servitude pénale principale à chacun et une amende de 500 millions de francs congolais. C'est le verdict prononcé par le tribunal à l'audience opposant la Société nationale d'électricité aux 7 présumés voleurs de câbles électriques appartenant à cette société. Si établit en fait comme en droit l'infraction de destruction d'un réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique commise par les prévenus Kyungu Wakabangi, Mwema wa Mwema, Chika Mutiaï, Mukuna Bayamba, Chilumba Senga, Ilunga Mukazu et Mutula Bashi. En conséquence, les condamne chacun
à 15 ans de servitude pénale principale et solidairement à une amende de 500 millions de francs congolais payable dans le délai légal, ordonne la confiscation du véhicule de marque Toyota Hilux Surf immatriculé 7259 AH 05, la somme de 3 405 000 francs congolais et des deux balances, dont une électronique et l'autre de marque Pocket, au profit de l'État congolais. Ordonne la restitution au profit de la Société nationale de l'électricité, SNEL SA, de 115 rouleaux de câbles électriques multibrins haute tension. Du côté des accusés, ce sont les larmes qui coulent. Une satisfaction pour la partie civile. Nous sommes satisfaits parce qu'aujourd'hui, on a alloué à la SNEL de dommages et intérêts et les prévenus ont été condamnés. Ce n'est qu'une satisfaction, mais nous demandons toujours à la population de rester vigilante. Ces malfrats sont condamnés pour avoir sectionné 4000 mètres de câbles électriques de la ligne haute tension de la Société nationale d'électricité. On parle du sport à présent. Le FC Mutoshi a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 27 juin dans la salle du complexe scolaire Espoir, 7e au classement final de la Ligue 2 dans la zone centre-sud. Les poulains du coach Robert Ngandou ont atteint l'objectif, c'est lui de se maintenir en Ligue 2. Ephraim Monunga. À Lubumbashi, le FC Mutoshi a tenu son assemblée générale ordinaire en respectant les recommandations de la FECOFA, celle de respecter les mesures barrières contre la propagation de la Covid-19. En présence du délégué de la Linafoot et du délégué du commissariat général en charge des sports, l'équipe chère au président Bernard Moussens était représentée par 10 joueurs, quelques membres du staff technique et du comité. Sur le plan technique, le bilan des Mutoshi était jugé satisfaisant d'après les rapports lus par le secrétaire Justin Mukoma. Par là, nous avions joué 16 matchs. Sur 16 matchs, nous avions encaissé 24 buts. Nous avons marqué 16 buts. Goal average, moins 14. Nous avions terminé 7e au classement final avec 18 points. Sur le plan financier, l'équipe de Mutoshi est celle qui a dépensé peu d'argent comparativement aux autres équipes du Lualaba engagées en Linafoot. 79 000 $, c'est le montant total dépensé, dont 35 000 $ dont du gouvernement provincial. Restauration et logement. Autres dépenses, entre autres, trousse médicale, location du local et restauration des joueurs qui sont au local, ça nous a fait 9 100 $. En tout, 79 070 $, dont nous avons reçu le maître du gouvernement provincial via son ministère des Sports, 35 000 $. Le président du club étant empêché, son mot de remerciement a été lu par le secrétaire. Remerciement à son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Lualaba, je cite monsieur Richard Mouyej Manguez Mons pour l'octroi d'un bus pimpant neuf en date du 15 septembre 2019 et pour son encadrement de la jeunesse dans la ville de Kolwezi en particulier et dans la province du Lualaba en général. Nous tenons aussi à remercier le commissaire au sport pour ses efforts combien louables parce qu'on a senti sa présence depuis le début de l'édition 2019-2020. Le staff technique et les joueurs ont été encouragés par le délégué de la Linafoot pour leur bon jeu qu'ils ont produit au cours de cette saison sportive. Le FC Mutoshi est la dernière équipe du Lualaba engagée en Linafoot à avoir tenu son assemblée après respectivement Manika Blessing et Simba. Merci. Ce journal est terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. Le programme continue sur votre télévision.